je suis un homme public, il est tout à fait normal que chacun ait son opinion sur moi et sur ce que je fais. Je crois que ce qui est en revanche extrêmement important, c'est que les gens disent exactement la vérité. Et ce qui peut être gênant dans l'extrait que vous venez de lire, c'est qu'il y a plusieurs contre-vérités. La première, je prends un peu dans l'ordre que vous avez indiqué, c'est qu'on m'a cru proche du SDF. Ce qui est embêtant, on essaie de colporter cette idée depuis de nombreuses années. Ce qui est embêtant, c'est que notre éminent collègue ne dit pas sur la base de quoi il peut formuler cette assertion. Si c'est en raison de ma participation à la campagne de 1992, je tiens à rappeler qu'en 1992, j'ai fait campagne dans le cadre de l'Union pour le changement et non pas dans le cadre du SDF. L'Union pour le changement était une vaste dynamique de force au Cameroun, partis politiques, organisations de la société civile et personnalités indépendantes. Et le SDF faisait partie de cette union. Mais si le SDF en faisait partie, d'autres formations politiques en faisaient partie. Je ne sais pas pourquoi on en conclut que j'étais proche ou membre du SDF, alors qu'on aurait bien pu dire à l'époque que j'étais membre, je ne sais pas moi, de l'UNDP. Il semble que l'UNDP était aussi dans cette dynamique, sauf si je me trompe. En tout cas, même si ce n'est pas l'UNDP, il y avait d'autres forces politiques. Donc ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique avant le MRC. Ni du SDF, ni du RDPC, ni de quelque autre parti politique que ce soit. Même quand vous étiez au gouvernement. Avant le MRC. Même quand j'étais au gouvernement. Il me semble que sur le plateau d'un de vos confrères, sinon celui-ci, si j'ai bonne mémoire, si j'ai cru entendre le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais répondre à un de vos confrères pour dire que je n'étais pas membre du RDPC. Donc c'est, je crois, l'une des voies les plus autorisées de ce parti-là. Donc, le professeur Maurice Kamto n'a jamais été au FDF ou encore au RDPC. Ok? Le gars l'a dit. Et aussi, le FGA du RDPC avait aussi dit que Maurice Kamto n'a jamais été au RDPC. Le gars avait dit que le pauvre Kamto n'a jamais été au RDPC. Mais on voit des gars dire qu'il était au RDPC. On a vu un gars comme Kouagne Cabral venir dire ici qu'il ne peut jamais coaliser avec un mec qui était ministre et du RDPC. Kouagne l'avait dit ici. Hein. Maintenant, je vous invite à écouter Kouagne. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays, tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais donc, si les conditions de discussion... Vous n'essayez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. Et voilà, à Cabral Lydie, le candidat du Parti Univers que vous avez interviewé pour nous, Liania Khaliden. Et de la stabilité du Cameroun. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays, tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais donc, si les conditions de discussion... Vous n'essayez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. On est toujours prêt à travailler pour construire son pays. C'est un Kouagne qui dit cela. C'est un Kouagne qui le dit. Donc, si on le nomme ministre, le gars va accepter. Le gars vous a dit, on est toujours prêt à travailler pour construire son pays. Et aujourd'hui, le gars ne veut pas travailler avec un mec qui a participé à construire son pays. Vous voyez un peu comment est-ce que le gars est embrouillé, non? Vous voyez qu'un Kouagne est un vrai embrouillé. Un Kouagne vous dit
qui ne peut pas coaliser avec un mec qui était ministre de Paul Biya. Or, le gars vous a dit, on est toujours prêt à travailler pour construire son pays. Ok? Ou encore servir son pays. Donc, si on avait nommé le gars ministre, le gars aurait accepté. Le gars vous l'a dit. Voilà un vrai embrouillé là-bas, un vrai embrouillé. Et un coigne passe le temps ici, il parle de la Bible, il dit qu'il est chrétien. Le gars vous dit qu'il est chrétien. Mais le gars oublie que celui qui a délivré Israël des mains de Pharaon a vécu chez Pharaon. Il ne sait pas que celui-là qui a délivré Israël des mains de Pharaon a vécu au palais de Pharaon. Le gars oublie cela. Maintenant, je vous invite à regarder ceci. Et votre propre expérience? Et ma propre expérience. Elle est laquelle? Oui, justement. Vous voulez que je... Alors, elle est... quelques mots, oui. Non, j'ai une expérience, je crois, d'abord professionnelle. En tant que, j'ai dit, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai dirigé quand même la plus grande faculté des sciences juridiques et politiques du pays pendant 6 ans. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. À l'époque, il y avait 12 000 étudiants et plus d'une centaine d'enseignants. Et dans des contextes qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, où les facultés ont quand même beaucoup de moyens. J'ai été ensuite membre du gouvernement, comme vous le savez, ministre délégué auprès du vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je n'étais pas le chef du département, à l'évidence, mais on apprend même à cette position-là comment fonctionne l'État, à gérer les affaires publiques, comment effectivement savoir maintenir les subtilités, les équilibres. Mais j'ai une expérience internationale. On n'en parle pas assez parce qu'il y a des candidats dont on met en avant l'expérience internationale. Très peu de gens, permettez-moi de vous le dire pour une fois, mon expérience internationale, n'est-ce pas? Dans des cercles qui sont des cercles interétatiques, j'ai quand même été président de la commission du droit international, qui est un organisme des Nations Unies, créé par l'Assemblée Générale des Nations Unies, où siègent les 34 plus hauts juristes du monde, avec des juristes venant des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui m'ont élu président de cette commission, on ne m'a pas nommé, qui m'ont élu. Et on ne vous élit pas si on n'a pas confiance en vous, si on n'a pas du respect pour vous. Je suis membre du curatorium de l'Académie du droit international. J'ai été avocat et je demeure avocat devant la Cour internationale de justice pour plusieurs pays, pour plusieurs gouvernements. Le Niger, la Guinée équatoriale aujourd'hui. J'ai été arbitre dans plusieurs affaires, opposant des États à des firmes multinationales. Donc, quand on me demande l'expérience sur le plan professionnel, je peux vous dire là, mais expérience d'enseignement. J'ai enseigné dans toutes les institutions du Cameroun, de mon pays, toutes les universités nationales, jusqu'à une date récente, sauf celles qui ont été créées au cours des années récentes, puisque depuis que j'ai démissionné du gouvernement, on m'a interdit d'enseigner, on m'a refusé d'enseigner. En dépit de mes correspondances, j'ai écrit et relancé, on m'a refusé d'enseigner. Néanmoins, je continue d'encadrer les jeunes Camerounais en thèse de doctorat. J'en ai dirigé plus d'une quinzaine depuis que j'ai démissionné. Mais j'enseigne en Afrique, dans beaucoup d'universités africaines, au Sénégal, au Bénin, j'enseigne en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Je voudrais donc vous dire que mon expérience ne se limite pas à ce que les Camerounais peut-être savent de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au gouvernement ministre délégué brièvement. Sur le champ politique, est-ce que vous savez ce que c'est que construire une nouvelle formation politique à partir de rien, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Une formation politique dans un contexte comme le nôtre, où rien ne nous a été épargné, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Les conditions de lancement du MRC. Le 13 août, on est bloqué à l'hôtel Hilton, alors que nous avons tout payé, et que le sous-préfet a donné l'autorisation de la réunion, ou en tout cas le récépissé, et tout le reste. Et j'ai, avec mes camarades du directoire, que je voudrais saluer ici, et nos militants, qui se dépensent sans compter. Nous sommes le vrai et le seul, sans doute le premier parti politique au Cameroun qui a des militants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de conviction, qui n'attendent pas l'argent, mais qui œuvrent par eux-mêmes pour porter le niveau au niveau où il est, notre parti au niveau où il est. J'ai de l'expérience. Je crois qu'il est temps que je cesse peut-être de mettre mon drapeau dans la poche. Oui, j'ai de l'expérience politique, monsieur, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Une question. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas Maurice Kamto?
Vous l'avez écouté, hein? Vous l'avez écouté. Vous voyez que le gars est compétent. Il est vraiment compétent. Il est compétent. Il a l'expérience. Il est vraiment compétent. Mais les gars veulent faire tout pour le discréditer. Ils vont inventer les choses. Ils vont faire ceci, ils font cela pour le discréditer. Parce que les gars savent qu'il est compétent. Parce que Biya nous a habitués avec la médiocrité. Biya a habitué les Camerounais avec la médiocrité. Parce que Paul Biya est un président médiocre. Un président vraiment médiocre. Je sais que les Sadina et les Cabri seront complètement très fâchés, complètement très énervés après avoir regardé cette vidéo-ci. Je vous demande tout simplement, tout gentiment, de mettre vos insultes en commentaire. Ciao. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.